Bienvenue à ce module de formation faisant la démonstration pour convertir à l'aide du programme Free Video Converter la plupart des formats visuels. Par la suite, il est possible de stocker et visualiser à l'aide des différents appareils multimédia les formats compatibles. Tout d'abord, vous devez télécharger le programme. Ce programme est gratuit. Rendez-vous sur le site officiel de coyote.com. Plusieurs possibilités de téléchargement s'offrent à vous. Cliquez sur le lien dans le menu à gauche « Free Video Converter ». Cliquez ensuite sur le bouton « Free Download » pour télécharger le programme et suivez les étapes du téléchargement. Pour ajouter un fichier et le convertir, cliquez sur le bouton « Ajouter fichier ». Parcourez votre disque dur et cliquez sur « Ouvrir » pour ajouter le ou les fichiers. Le fichier s'affiche dans la liste sous la colonne « Nom du fichier ». Cliquez une fois sur le nom du fichier pour voir apparaître des informations supplémentaires autour de l'aperçu d'écran à droite. Les codecs audio et vidéo s'affichent et vous pouvez ainsi relever les caractéristiques exactes de la vidéo. Vous voyez aussi le temps de la vidéo. Ces valeurs sont modifiables si, lors de la conversion, vous souhaitez retirer les présentations du début ou du générique de la fin. Cela permet de réduire la taille de la vidéo pour que celle-ci puisse être sauvegardée sur un disque. Cliquez sur le temps pour que la case se colore et cliquez sur les flèches pour augmenter ou diminuer le début ou la fin de la vidéo. À gauche, au bas de la fenêtre, cliquez sur l'onglet « Format de sortie » pour déterminer le format par lequel vous souhaitez convertir votre fichier visuel. Le bouton « Profil » permet de déterminer un format de sortie selon les différents appareils multimédia disponibles. L'icône représentée par une disquette permet d'enregistrer les paramètres qui seront choisis. Selon le format de sortie, différentes options pour la vidéo s'affichent. Des profils généraux sans aucun réglage à effectuer sont sauvegardés par défaut à l'intérieur du programme. À l'aide de Wikipédia, nous vous fournirons une description des différents paramètres, comme entre autres le codec, qui est un procédé permettant de compresser ou décompresser un signal numérique. La taille correspondant aux pixels par pouce selon l'aspect de l'écran. Le FPS, qui signifie frames par seconde, est l'unité de mesure correspondant au nombre d'images affichées en 1 seconde. L'expérience impose une cadence d'au moins 16 images par seconde pour obtenir l'illusion d'un mouvement fluide, mais le nombre d'images dépend beaucoup de la nature des images. Il est toujours conseillé de convertir avec des valeurs égales ou inférieures. Il faut considérer que la qualité d'une photocopie ne sera jamais aussi belle ou plus belle que la pièce originale, et pour des raisons logiques, il en est de même pour les vidéos. L'option bitrate est le débit binaire qui correspond à la quantité de données numériques transmises par unité de temps. Il est exprimé en kilobits par seconde, c'est-à-dire 1000 bits par seconde. Le débit binaire correspond à la bande passante qui désigne le débit d'information maximal. Le désentrelacement désigne le procédé qui consiste à transformer une vidéo entrelacée en vidéo progressive, généralement dans le but d'afficher celle-ci sur un diffuseur progressif. Si un signal vidéo est entrelacé, on risque de voir à l'écran des lignes appartenant à 2 images successives et non à la même image, ce qui crée des artefacts. Un artefact désigne tout pixel dont la couleur a été générée de manière aléatoire. Assurez-vous que la case « Inclure l'audio » est cochée pour la conversion. Déterminez le codec, la fréquence, le channel et le bitrate de l'audio. Un canal audio ou une piste audio est un canal de communication dans un dispositif de stockage, utilisé dans les opérations telles que l'enregistrement multipiste et la lecture. L'onglet « Chemin de sortie » vous offre de choisir le répertoire vers lequel vous avez l'intention d'enregistrer le fichier une fois converti.
Cliquez sur le bouton Convertir, la progression s'affiche à droite. Les paramètres choisis lors du format de sortie s'affichent en dessous de la prévisualisation. Le bouton Annuler permet de stopper la conversion. En cliquant sur le bouton Répertoire de sortie, vous affichez l'arborescence des dossiers vers lequel vous avez enregistré le fichier converti. Le bouton Effacer la liste permet d'effacer les fichiers visuels affichés dans le tableau.